Après les émotions, examinons les comportements et attitudes exprimés par le regard. Nous en avons recensé une dizaine que nous avons classées par ordre alphabétique. 1. L'angélisme. Ce personnage, Rutger Hauer, est un répliquant, c'est-à-dire un non-humain. Mais il faut le savoir. Il a un air naïf, étonné, presque angélique, alors qu'on sait qu'il est capable d'actes particulièrement horribles. 2. L'attention ou la concentration, attitude très courante. Cette femme, Josette D., observe son visage dans un miroir. Son attention ne se porte sur rien d'autre. En dépit de sa position allongée, elle fait un effort pour hausser son col et tenir sa tête droite. 2 hommes d'âge mûr travaillent, tête baissée, sur des documents. Un homme au fond semble les surveiller, les mettre sous pression. Les 2 hommes regardent vers le bas. Est-ce un signe de soumission ? En tout cas, c'est le signe d'une concentration. L'homme, Orson Welles, au fond, semble impatient. Le personnage, Gregory Peck, est allongé sur un divan de psychanalyse. Il a les yeux dans le lointain, ce qui indique un effort de concentration teinté d'irritation si l'on en juge par ses sourcils froncés et sa bouche entr'ouverte. Observez la position du visage flou de la femme, Ingrid Bergman, contre le front du personnage au premier plan. Dans un restaurant, une jeune serveuse apporte l'addition ou rend la monnaie à un couple âgé. Le couple n'a pour la serveuse qu'un regard neutre. La serveuse, elle, a un regard aimable et attentionné vers la femme. Le personnage, Robert Redford, est au téléphone. Il écoute avec attention, bouche ouverte et regard dans le vide, comme pour rester concentré. Des doigts de la main droite, il bouche son autre oreille pour atténuer le bruit du groupe qui parle en arrière-plan. Le buste légèrement en avant est aussi un signe d'attention. Indiana Jones, Harrison Ford, est devant une statuette en or. Son regard est à la fois concentré et fasciné. On entend presque l'air siffler entre ses dents. Une femme soigne la main d'un homme. Tous 2 regardent la plaie, mais leurs regards sont très différents. Elle a un regard attentif et attentionné. Lui regarde sa main, c'est-à-dire lui-même, alors qu'il aurait pu regarder la femme avec gratitude. Gros plan, avec un éclairage Rembrandt, d'Abraham Lincoln. Le personnage, Daniel Day-Lewis, cligne des yeux en fixant un point devant lui. Il est sûrement en train de penser à quelque chose d'important, si l'on en juge par les rides marquées sur le front et autour de l'œil, la lueur dans les yeux. Ici, nulle émotion. Le regard est neutre. Cette jeune fille surveille et vérifie. C'est le cadre qui est inquiétant. 3. La folie. Le spectacle de la folie peut faire peur, comme il peut apitoyer. Le regard halluciné de Gloria Swanson est plus qu'inquiétant. Mais le regard caméra de Sam Neill est fait pour inspirer la compassion. 4. La gêne. Scène muette entre une femme et un homme. Elle a un regard qui traduit l'amour et l'attente déçue. Lui est visiblement gêné, ennuyé. Son regard est baissé, dans le vague. Il aimerait être ailleurs. 5. L'inquiétude. Une femme regarde la fusée en papier qu'un homme tient dans ses mains. Elle, Marlène Dietrich, regarde la fusée, de son célèbre regard absent. Lui, James Stewart, est inquiet. Il regarde la femme en se demandant ce qu'elle pense. Cette jeune femme est perplexe. Elle se demande que penser. Regard inquiet d'Harrison Ford. 6. L'interrogation et la quête. Un homme, Fernandel, qui cherche quelque chose, peut-être une adresse. Le personnage, Lino Ventura, est bien habillé, bien coiffé. Son regard est interrogateur et même méfiant.
on peut imaginer qu'il compare le visage d'une personne située hors champ avec la photographie qu'il tient dans sa main. Un homme, de face, regarde un autre homme de profil qui lui regarde devant soi. C'est un regard qui exprime à la fois la surprise, l'interrogation, le regret, la déception, et qui semble vouloir forcer l'autre à le regarder. C'est un regard insistant, sourcils bas, légèrement froncés. 7. La méfiance. Cette jeune femme, Bérénice Bejo, regarde son vis-à-vis avec une certaine défiance. On la sent sur ses gardes, bouche fermée, regard de côté, mais planté dans celui de son interlocuteur. Jean Dujardin réussit à jouer la méfiance, notamment en regardant de côté. Affiche présentant le regard méfiant de Leonardo DiCaprio, sourcils froncés, regard de côté. Un maquillage destiné à figurer la méfiance hausse délibérément un sourcil, mais un seul. Les cinéphiles savent que Clint Eastwood est toujours méfiant, et que, pour cela, il cligne des yeux. Josiane Balasco passe la tête par l'embrasure d'une porte pour observer quelque chose ou quelqu'un. Son regard est sévère, son sourcil droit relevé, les commissures des lèvres vers le bas. 8. La séduction. Ici, l'image statique de deux personnages côte à côte et de face, avec une légère prééminence de la jeune femme. Un contraste comique né de deux attitudes contradictoires. Elle, Rosalind Russell, regarde de côté. Elle cherche à convaincre tout en sachant que ce ne sera pas facile. Lui, Cary Grant, les bras croisés sont généralement interprétés comme un signe de refus, voire d'hostilité. Le regard est empreint d'un doute légèrement amusé et d'une sorte de défi. Persuade-moi si tu le peux. Elle, regard dans les yeux, poitrine en avant, elle veut manifestement séduire. Lui, fasciné, le sourire un peu bête, il est prêt à succomber. 9. Le sérieux. Deux enfants se regardent. Lui, Georges Poujouli, est sérieux et soucieux d'être compris. Il a l'air d'un grand frère. Elle, Brigitte Fossé, a un regard intéressé et un peu admiratif, renforcé par la main contre la joue. Un homme et une femme s'étreignent, mais la scène est ambiguë. S'ils échangent un regard sérieux et franc, avec toutefois une légère interrogation dans celui de la femme, on se demande si, sans la position des mains et la faible distance entre les deux visages, il ne pourrait pas s'agir de regard d'affection, comme entre frères et sœurs. Cet homme, Yul Brynner, est au téléphone. Il regarde la caméra, sans pour autant regarder le spectateur. C'est un regard absent. Il a un air sérieux et concentré. Observez son attitude, main droite en avant et pied gauche en arrière. Ici aussi, le personnage, Joachim Phoenix, a un air sérieux. Ses yeux sont plissés, alors que le soleil est derrière lui. Son regard énigmatique rappelle celui d'un sphinx. 10. Le regard dans le vide. Le regard vide. Un homme Alberto Sordi, la casquette vissée sur la tête, se goinfre de pattes. Il n'est qu'une machine à ingurgiter. L'évitement. Ingmar Bergman excelle à montrer les regards qui ne se croisent pas, mais n'en sont pas moins éloquents.